Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons à Vieux-Habitants, qui est la première commune à signer une CTG, une convention territoriale globale, qui va les permettre, avec ce partenariat qui est signé avec la CGSS, la CAF et la commune, de mettre des actions en place. Cette collectivité va mettre 63 actions en place sur 4 ans, durant la période 2022-2026, qui est un projet social pour permettre d'émanciper leur population. Grâce à ça, ça va permettre à la CAF de mettre son projet en place, à savoir prévenir la pauvreté, en mettant effectivement une politique pour la petite enfance, en développant les crèches, en développant la parentalité. Ça va permettre de favoriser l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap. Ça va permettre de prévenir les inégalités de destin. On prévient les inégalités de destin comment ? Grâce effectivement aux prestations que nous versons, grâce aux aides que nous donnons pour pouvoir élever les enfants, les aides que nous donnons grâce à la prime d'activité pour les personnes qui travaillent, pour les permettre effectivement d'avoir une situation beaucoup plus stable financièrement, de permettre effectivement de s'émanciper. Nous allons permettre effectivement d'améliorer le cadre de vie grâce aux centres sociaux, grâce au développement de l'animation de vie sociale qui va permettre de réduire l'inactivité de la jeunesse, qui va permettre de faire de l'intergénérationnel. Ça va permettre que de l'enfant jusqu'au 3e âge, ils vont pouvoir être en symbiose et avoir une harmonie. Parce que c'est important d'avoir l'harmonie et de vivre. Ça va permettre de lutter contre le renoncement aux soins. Parce que ça, c'est un souci. Faites le nécessaire de vous rapprocher des institutions, que ce soit la CAF, que ce soit la CGSS, de manière à ce que vous pouvez prendre soin de vous. On a besoin de vous, on vous aime, prenez soin de vous, rapprochez-vous, prenez vos droits parce que nous voulons le juste droit. Nous avons créé un maillage du territoire à travers les maisons France Service, à travers les accueils de la CAF. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas, frappez les portes. Nous formons les équipes à ce qu'on puisse répondre à vos besoins. Et c'est pour ça que nous signons des CTG. Nous sommes heureux, effectivement. Nous sommes le 29. L'année est presque finie. Et pourtant, je sais qu'il y a des familles qui sont en difficulté. Malgré, effectivement, nous avons versé quand même, le 15 décembre, plus de 8 millions dans l'économie de la Guadeloupe et de Saint-Martin pour permettre aux gens d'avoir un Noël décent. Mais nous avons encore des gens qui souffrent. Donc faites le nécessaire, nous sommes là pour travailler pour vous. Mais écoutez, c'est une journée exceptionnelle. C'est une journée qui a toute son importance pour la population de Vieux-Habitants, mais d'une manière générale pour la population de la Guadeloupe. Vous savez que depuis ma mandature 2018-2022 et le renouvellement 2022-2026, ma priorité, c'est d'aller vers la population de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous avons fait le choix. Et sous cette mandature, j'avais dit au conseil d'administration qu'il nous faudrait faire des choix, mais qu'il faudrait aussi trouver d'autres alternatives innovantes en faveur de la population guadeloupéenne et à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous sommes en maillage fort avec la Caisse d'allocation familiale, nos deux institutions majeures, CGSS et CAF. Eh bien, écoutez, avec la collectivité de Vieux-Habitants, nous allons pouvoir effectivement engager des fiches d'action, animer le territoire de Vieux-Habitants en faveur de la population nécessiteuse qui en a grand besoin. Et moi, je pense que c'est une fierté pour moi de voir que nos institutions ne restent pas figées dans un système de technocratie, mais nous allons vers la population tout entière pour pouvoir être en accompagnement, être en phase d'écoute, mais apporter le panier de services que nous avons chez nous envers la population, mais aussi en maillage fort avec la collectivité de Vieux-Habitants, mais aussi nous aurons d'autres partenaires. Aujourd'hui, on avait bien le Pôle emploi avec nous, on avait bien le conseil départemental, on avait bien la région, donc c'est tout un ensemble. Moi je pense qu'aujourd'hui, à ce jour, et c'est mes vœux le plus cher pour 2023, c'est de dire que nous devons travailler en intelligence collective avec l'ensemble des acteurs du territoire en faveur de la population de Guadeloupe et de Saint-Martin. Oui, c'était une volonté qu'on avait manifestée à travers notre
campagne municipale, de dire qu'il faut faire de l'innovation sociale sur le territoire de Vieux Habitants. Il faut que Vieux Habitants soit un laboratoire social, parce que sur le territoire de Vieux Habitants, on a aussi des problématiques sociales qu'on doit gérer. On a la chance d'avoir un dispensaire, on a la chance d'avoir, moi j'ai la chance en tout cas d'avoir dans mon équipe des professionnels de santé, des personnes engagées sur la question sociale dans la vie associative. Donc il fallait voir comment avec des structures institutionnelles comme la caisse d'allocation familiale, comme la caisse générale de sécurité sociale, comment optimiser, comment on est encore plus efficace ce travail qui se fait déjà, être plus complémentaire. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire et j'ai trouvé dans la disponibilité et au niveau du directeur de la CAF et sa directrice de développement social des personnes ressources qui ont co-construit avec l'administration du conseil de la ville de Vieux Habitants, avec aussi les élus, cette convention sociale pour le territoire de Vieux Habitants. Et donc nous on a 4 pôles qu'on veut vraiment animer. C'est le pôle sur la question de la promotion de la santé, c'est le pôle sur la question de la jeunesse, comment mieux accompagner notre jeunesse, c'est le pôle sur la question de la parentalité. On sait très bien qu'il y a encore des problématiques de parentalité qu'il faut travailler, et c'est aussi nos aînés, comment mieux les accompagner pour qu'ils puissent vivre encore mieux le troisième âge. En tout cas, moi je m'étais engagé dans la campagne, et c'est écrit dans mon projet, et j'ai trouvé donc ce matin avec les structures qui sont là, avec les partenaires qui sont là, les services de l'État, la région, le département, la Sécu et la CAF, des partenaires engagés pour aller plus loin dans le travail qu'on a à faire sur le territoire. Bien entendu, pour faire tout ce travail-là, il faut des associations engagées, on en a déjà, mais il faut les professionnaliser, il faut donc leur donner des moyens, et à travers donc la convention qu'on a signée avec la CAF, il est prévu que des structures associatives soient agréées pour être sur l'ensemble des quartiers du territoire, donc à Marigot, à Géry-Tara, dans le Bourg, à Cousigné, à Val-de-Loge, et bien qu'on puisse créer des espaces de vie sociale et d'avoir des structures associatives en capacité d'animer ces territoires-là. Donc c'est ce travail-là qu'on va faire tranquillement. On va co-construire avec nos partenaires ce travail donc d'animation sociale sur le territoire de Vieux Habitants.